Salut les gars, quoi de neuf? C'est votre pote, le grand CB. Quelle intro de débile. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à ce jeu peu connu. Attends, c'est quoi déjà? Ah oui, les échecs. Vous savez, celui dont le célèbre Deep Blue d'IBM est venu à bout en 1997. Ouais, donc ça va être un peu comme ça. Sauf qu'on va rendre ça un peu différent. Ça va être pire. Bien pire. Je suis seul. Maintenant que vous êtes curieux, passons à la version numérique des échecs. Je la code en JavaScript. Quand ce sera prêt, vous pourrez cliquer sur un lien et essayer de gagner, ce qui devrait être possible. Très bien, la première chose à faire, c'est de créer le damier, la grille des cases. Voilà. Génial. Ensuite, on doit ajouter un objet pièce, qui va simplement stocker toutes les fonctionnalités universelles à toutes les pièces d'échecs. Puis on ajoutera une pièce roi, qui contiendra toutes les fonctionnalités propres à la pièce du roi. Bien sûr, j'ajouterai toutes les autres pièces plus tard, mais commençons simplement par le roi. Maintenant, il nous faut un objet échiquier pour stocker toutes les pièces. Et attendez un peu. Boum! Un roi sur un échiquier, mon pote. Ajoutons les autres pièces et plaçons-les sur l'échiquier. Très bien. On a les pièces sur l'échiquier. Elles ne font rien, mais elles sont vraiment jolies. D'accord, donc on va vouloir déplacer ces pièces. Commençons donc par permettre de déplacer n'importe quelle pièce sur n'importe quelle case. D'accord, tu peux le faire maintenant. Magique. Les pièces ne se prennent pas, tu peux donc les empiler, c'est sympa. Essayons d'empêcher le joueur de faire des erreurs. Passons en revue toutes les pièces, en commençant par le roi. Le roi peut se déplacer dans n'importe quelle direction, mais seulement d'une case à la fois. Ensuite, il y a la reine. Elle peut se déplacer horizontalement et verticalement. Bon, ça suffit. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Je suis sûr à 98% que vous savez jouer aux échecs, donc je vais accélérer pour les prochaines. Les fous et tours étaient simples, car la logique était déjà faite pour la reine. Les cavaliers se déplacent de façon étrange. Ils peuvent simplement sauter par-dessus n'importe quoi, ce qui est génial, parce qu'en ce moment, toutes les pièces peuvent faire ça. Les pions sont en fait les plus difficiles, parce qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, comme avancer de 2 cases au premier coup et attaquer en diagonale, et tout ça. Et voilà, c'est tout pour eux. Il faut empêcher les pièces d'aller sur leur coéquipier et, sauf pour les cavaliers, de sauter par-dessus d'autres pièces. Que faire maintenant? Je croyais qu'on avait presque terminé. Les pièces doivent capturer les pièces adverses quand elles arrivent sur leur case. Maintenant, il nous suffit d'alterner entre les tours des blancs et des noirs, et on a terminé. Carrément. D'accord, donc j'ai ajouté des sprites pour les pièces, comme ça ce ne sont plus juste des lettres, et je suis vraiment content du résultat. Le jeu est fini, et si tu veux passer à la suite... Désolé, c'est tout ce que j'ai pu retenir sans rire, Paul. C'est tellement idiot. J'ai réduit la taille des images pour rendre le jeu utilisable. Maintenant, il fonctionne. Il ne manque plus que des amis pour jouer. Qui a besoin d'amis quand on peut en fabriquer soi-même? Je suis tellement seul. D'accord, parlons d'IA. Evan utilise des réseaux neuronaux. Oui, mais tu vas perdre du temps à les entraîner. Non, laisse tomber. Utilisons plutôt l'algorithme Mini-Minimax aujourd'hui. Très bien, pour expliquer Mini-Minimax, on va jouer à un petit jeu. C'est un jeu nul, mais crois-moi, c'est important. Donc, on a cet arbre. Il y a 2 joueurs. Le joueur A essaie d'atteindre le nombre le plus élevé possible, et le joueur B essaie d'atteindre le nombre le plus bas possible. Chaque joueur joue à tour de rôle pour choisir une direction pour descendre dans l'arbre. Par exemple, le joueur A choisit d'aller à gauche, puis le joueur B choisit d'aller à droite. Ensuite, le joueur A va à gauche et le joueur B va à droite, ce qui donne un score de 6. Donc la question est, en supposant que le joueur B est parfaitement logique et joue les meilleurs coups possibles, quel coup devriez-vous jouer en premier en tant que joueur A? Mettez la vidéo en pause si vous voulez essayer de le trouver par vous-même. L'astuce consiste à raisonner à rebours. Débuter par le bas
et identifier pour chaque intersection de la couche inférieure la direction que choisirait le joueur B pour minimiser le score. Pour le coin inférieur gauche, il choisirait la droite car c'est la plus basse. Ainsi, le joueur rouge doit considérer la valeur de cette intersection comme 2. Si le joueur B joue logiquement, il est impossible d'atteindre ce 9. Nous appliquons cela aux autres intersections de la couche. Ensuite, nous regardons une couche au-dessus et nous réfléchissons. Si le joueur A se trouvait à chacune de ces intersections, quelle direction choisirait-il? En revoyant celle la plus à gauche, on sait qu'aller à gauche donne 2 et à droite, -1. On choisit donc 2. Montez d'une couche supplémentaire et c'est ensuite au tour de B. Et finalement, il vous reste le choix d'aller à gauche pour atteindre 2 ou d'aller à droite pour atteindre 1. Si vous n'arrivez pas à décider dans quelle direction aller maintenant, alors on ne peut plus rien pour vous. Evan, c'est super, mais quel lien avec les échecs? Merci de poser la question. Sinon, la transition aurait été compliquée. Les échecs sont en fait un grand jeu de minimax. Écoute-moi bien. On crée un système de score en donnant une valeur à chaque pièce, puis en additionnant celle des blancs et en soustrayant celle des noirs. Donc, du point de vue des blancs, tu essaies d'atteindre un score élevé, car cela signifie qu'il reste plus de bonnes pièces blanches sur l'échiquier. Et du point de vue du joueur noir, tu essaies d'obtenir un score bas. Ça te dit quelque chose? Comme tout ce dont j'ai parlé en détail récemment? C'est le minimax, mon pote. Mais au lieu de n'avoir que 2 coups possibles, comme dans notre petit exemple de minimax, au premier tour, les blancs ont 20 coups possibles, puis les noirs ont 20 coups possibles. Ce qui veut dire que cet arbre devient énorme très rapidement. Comme dans notre exemple, après 4 coups, nous avions 16 scores parmi lesquels choisir. Cependant, aux échecs, après 4 coups, nous avons environ 160 000 scores, ce qui est amusant. Nous verrons cela plus tard, et allons le réduire. Notre IA doit générer toutes les positions atteignables depuis la position actuelle en un certain nombre de coups. Calculons les scores, appliquons un minimax malin pour trouver le meilleur coup. Assez parlé, lançons l'IA. Commençons par une IA qui anticipe un coup. À ce stade, il joue comme un tout petit. Il ne pense pas aux actions de l'autre joueur et prend juste la pièce qui a le plus de valeur. Ce n'est ni impressionnant, ni difficile à battre, même pour moi. Passons à la vitesse supérieure. Il anticipe désormais 3 coups. Cela signifie qu'il réfléchit à chaque coup possible qu'il peut jouer. Puis, pour chacun d'eux, il pense à toutes les réponses possibles que l'adversaire peut faire. Et pour chacune de ces réponses, il réfléchit à chaque coup possible qu'il peut faire en réponse à ce coup de l'adversaire. Donc oui, c'est un peu, et cela a bien fonctionné. Assez pour me botter les fesses, mais les grands maîtres anticipent 7 coups. Deep Blue d'IBM les a battus. Il nous reste du chemin à faire. Essayons avec 4 coups. Merde, ça a pris beaucoup trop de temps. Allez, quand tu veux. La rétention des spectateurs baisse. Bon, laisse tomber. On va devoir modifier un peu notre formule minimax. Voici l'élagage alpha-bêta. Je n'expliquerai pas tout ici, il existe de nombreuses vidéos ennuyeuses sur YouTube si vous voulez. Passons à notre ancien exemple. Très bien, prenons cet exemple. En bas à gauche, B cherche à minimiser le score entre 9 et 2. Il choisit 2. Très bien, on monte. A va essayer de maximiser ces 2 scores. Donc, il faut d'abord résoudre celui-ci. Donc, si B est ici, il choisira -1. A doit donc considérer ce point vaut 2 et celui-ci -1. A choisit 2, on remonte ici. B choisira l'option la plus basse. Donc il faut qu'on détermine ce que ça va être. On note 2 en dessin. A va choisir la plus grande de ces 2 options. On ne connaît aucune d'elles. Donc B va choisir la plus petite de celles-ci. Ce sera 3. On sait que A va choisir la plus grande de ces 2 options. On ne sait pas ce que c'est. Mais on n'a pas besoin de le déterminer, car on sait que ce sera au moins 3. N'est-ce pas? S'il y a quelque chose de plus grand que 3, A choisira cela. Mais s'il y a quelque chose de moins que 3, A choisira 3. Donc, A choisira au moins 3. B a le choix entre 2 ou quelque chose qui est supérieur ou égal à 3. Donc, il va évidemment choisir l'option menant à 2. Donc, sans vérifier cette zone, on sait que B va choisir cette direction. Ainsi, on réduit le nombre de scores à examiner, car il n'était pas nécessaire de les regarder.
Voilà, c'est l'élagage alpha-bêta. Voilà, ce sont les bases de cette méthode de toute façon. J'ai implémenté l'élagage alpha-bêta, voyant le temps nécessaire pour 4 coups. C'est pas si mal, mais ce n'est pas le pire. Maintenant qu'on est plutôt satisfait de l'IA, testons-la. Que faire? Je ne suis pas doué aux échecs et je n'ai pas envie d'y jouer sérieusement. Chess Level 100 est un jeu disponible sur le Microsoft Store où l'on règle la difficulté de l'IA. Nous allons simplement laisser les IA s'affronter. Mon Dieu. Ah. Non. J'ai récemment créé de nombreuses IA médiocres. C'est ma faute. Voici ce qu'on va faire. Ça ne passe pas. J'attends depuis 1h30 pour battre le premier niveau. Je vais donc laisser mon IA jouer contre elle-même et expliquer pourquoi c'est nul. Il est moins performant qu'IBM Deep Blue. Triste. Quel est le problème? Les échecs sont complexes. Il ne suffit pas d'attribuer des valeurs aux pièces et de dire à l'IA de marquer des points. Beaucoup d'autres variables entrent en jeu. La position des pièces est essentielle. Une tour bloquée dans un coin vaut moins qu'une tour libre de ses mouvements. C'est pourquoi l'IA peine en début de partie, où il faut placer les pièces stratégiquement. Pour résoudre ce problème, les IA utilisent souvent des dictionnaires d'ouverture en début de partie. Dans ma version des échecs, la notion de patte n'existe pas vraiment. Donc, lorsqu'elle anticipe les coups, elle ne considère pas cela comme une option, ce qui fait qu'elle se heurte toujours à ce problème. Et il y a tellement d'autres choses que nous pourrions ajouter à cette IA pour la rendre vraiment performante. Mais cette vidéo est déjà assez longue, donc je pourrais l'améliorer dans une prochaine vidéo et voir jusqu'où on peut monter au niveau échec 100. Si ça vous intéresse, laissez un commentaire, faites-le moi savoir. Désolé si ma voix semblait rauque dans cette vidéo. Je suis encore un peu malade. J'ai une bronchite. C'est vrai. J'en ai vraiment une. Ce n'est que la forme légère, mais ce n'est quand même pas l'idéal. Ouais. Au revoir.